Alright. Salut les James. Bienvenue sur 5 Star Tarot pour tous les nouveaux et pour tous les anciens. Welcome back. Donc voilà, c'est la dédicace. Alors, c'est la dédicace, oui, c'est l'heure de la dédicace. Donc je fais une grosse dédicace à Jérôme Le Garnisson. Allez le voir, ostéo dans la rue de Paris. J'y suis allé ce matin et je me suis fait déboîter. Enfin bon, déboîter, on se comprend bien, hein. Allez pas dire partout que 5 Star se fait déboîter dans la rue de Paris le mercredi matin, mais non, c'est vraiment incroyable en fait. Je recommande à tout le monde d'aller voir un ostéo. En plus, ça fait un petit bout de temps que je vous faisais des vidéos et que j'étais en train de vous dire que j'avais mal aux épaules, mal au dos, mal à la hanche et tout, que c'était compliqué. Et là, j'y suis allé ce matin et du coup, bon, alors déjà d'une chose, je suis crevé, enfin, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais par contre, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, et je vous dis ça au passage parce que j'avais jamais parlé de ça avant, mais je pèse plus de 100 kilos et je me suis fait manipuler, mais comme un bébé. Donc voilà, pour tous les sportifs, vous pouvez vraiment y aller. En plus, je sais que chez les Gémeaux, il y a d'autres Jérôme déjà, et il y a d'autres grands sportifs, rugbyman, sport de combat, la Patrice, tout ça là. Et d'ailleurs, Jérôme, il en fait aussi, il fait du judo, donc prof de judo aussi. Donc enfin, vous pouvez vraiment aller là-bas parce que c'est vraiment cool quoi. Bon, il m'a pas payé pour faire sa pub. En tout cas, Jérôme, dédicace à toi et abonne-toi, pouce bleu partout si c'est pas déjà fait. Et voilà, les Gémeaux, j'ai encore une bonne nouvelle pour vous, même si je sais que vous vous en cognez parce que vous ne me faites aucun commentaire, parce que vous êtes des vrais durs en fait sur les Gémeaux. En fait, vous êtes les vrais durs du zodiaque en fait. Vous êtes vraiment, comme me disait Jérôme ce matin, vous êtes les meilleurs. Vous êtes tellement les meilleurs que vous ne faites pas de commentaires. Je suis sûr que j'ai 0 abonnement de la part de Gémeaux. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de cross watchers qui viennent regarder chez les Gémeaux. Et alors oui, donc une bonne nouvelle pour vous les Gémeaux. La première, c'est que maintenant je me suis fait déboîter et que maintenant je suis au top. Et donc je pense que ça va améliorer mes lectures et mes readings. Donc préparez-vous aujourd'hui parce que ça risque d'être de la balle. Et deuxièmement, le site est opérationnel. Donc si vous voulez booker des guidances, des readings avec moi, maintenant vous pouvez aller sur 5 Star Tarot, sur le site, sur Google, ou alors vous avez le lien, enfin 5startarot.com, ou alors vous avez le lien sous la description, vous avez le lien sur toutes les vidéos et vous cliquez dessus et ça vous amène directement au site et vous pouvez booker vos guidances. Et puis sachez que quand je fais, alors déjà, sachez que, alors ça c'est pour toi Jérôme, parce que comme tu es nouveau ici, juste pour vous dire que, oui, quand je fais des readings comme ça, c'est pour un collectif, c'est pour plusieurs personnes, c'est pour un groupe de personnes. Donc forcément, en fait, il y a des messages pour chacun, mais prenez les messages qui vous touchent et le reste, vous pouvez mettre ça de côté, vous pouvez mettre ça à la poubelle. Prenez juste les énergies qui vous touchent en fait. Mais par contre, bien entendu, quand vous prendrez, et c'est selon aussi la conjoncture astrale, la conjoncture des planètes et tout ça, quand vous prenez un reading, que vous faites un booking avec moi, c'est uniquement vos énergies à vous, en direct. Donc là, c'est là où vraiment, vous pourrez vraiment apprécier le full potentiel de 5 Star en fait. Et pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas trop le tarot, ça risque d'être une expérience assez unique pour vous et assez troublante. Et puis pour ceux qui ont l'habitude, comme ça vous pourrez faire la comparaison avec ce que vous avez vu ailleurs. Et voilà. Et aussi, je voulais vous dire les Gémeaux. Là, on va être sur un pic montant en fait. Le 27 avril, il y a une pleine lune en Scorpion. C'est une des pleines lunes les plus puissantes de l'année, mais ça, vous connaissez le signe du Scorpion, c'est relié à tout ce qui est les profondeurs de l'âme en fait. C'est vraiment ce qui est relié à nos pulsions, à nos distorsions, à tout ce qui peut être aussi les émotions refoulées, les émotions cachées. Donc je pense que sur le collectif, il va y avoir pas mal de trucs au niveau international. Peut-être que vous allez voir dans les informations des hackers qui mettent des trucs sur les réseaux sociaux, des dossiers qui sont révélés. Vous allez peut-être voir des
des manifestations, vous allez peut-être voir beaucoup de gens qui décident d'exprimer leur vérité en famille, de dire et d'exprimer leur douleur, et surtout sur le particulier, sur les personnes en particulier. Ça va provoquer de vives émotions, donc préparez-vous parce que cette pleine lune en Scorpion, le 27 avril qui arrive là, elle va être ultra puissante. Et là, on commence à rentrer dans les énergies de la pleine lune qui va commencer à monter et qui va atteindre son pic le 27 avril. Et ensuite, ça va repartir en descente. Mais en tout cas, ça va être vraiment quelque chose de puissant, donc préparez-vous pour ça. Et vous, chez les Gémeaux, ça va notamment vous permettre d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Vous allez vraiment vous exprimer, vous allez vraiment vous lâcher, vous allez vraiment, si vous souffrez, vous allez vraiment exprimer votre souffrance. Si jamais vous n'êtes pas content au boulot, vous allez vous barrer de là, ça va se remarquer de l'extérieur, et spécialement chez vous les Gémeaux. Bon, après, votre conjoncture astrale, bon, ça va encore. Pour l'instant, mais par contre, parce qu'en mai, je crois qu'il y a Mercure qui passe en rétrograde en Gémeaux ou un truc comme ça, donc là ça va être terrible pour vous aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, ne négligez pas cette nouvelle lune qui arrive le 27 parce que ça va vraiment. Vous pouvez googler une nouvelle lune en fait en Scorpion et voir les répercussions qu'il y aura sur vous les Gémeaux, mais ça risque. Eh bien, je pense que déjà ça va se ressentir dans le reading d'aujourd'hui. Donc ça c'est la première des choses. Donc je vous ai parlé du site, ça c'est fait, le site il est opérationnel, vous pouvez booker des guidances avec moi. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la petite notification, ça c'est fait. Et la pleine lune en Scorpion le 27, ça c'est fait. Et la dédicace à Jérôme, ça c'est fait. Merci Jérôme, en tout cas franchement j'admire vraiment ce métier, ce talent, ce don en fait. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc voilà, ostéopathe, je pense que tout le monde devrait aller en voir. Et du coup, pour ceux qui font plus de 100, enfin pas obligé de faire plus de 100 kilos, mais pour ceux qui sont, on va dire, un peu lourds, pour ceux qui font du sport et tout ça, vous pouvez aller voir Jérôme, il est au top, quoi. Ok, c'est cool. Bon, je vais envoyer votre guidance. Et puis je te fais aussi un bisou à l'autre Jérôme, mais je vais pas dire son nom. Mais voilà. Bon, Si, Jérôme Gauthier, tiens, voilà, on s'en fout. Voilà, maintenant tout le monde sait que tu regardais des trucs de femmelettes, que tu regardais des tarots astrologiques. Et ouais, Jérôme, débrouille-toi maintenant, débrouille-toi avec ça. Ok, voilà. Bon, je vous fais des grosses dédicaces à tous les deux, et puis c'est parti, j'envoie la guidance pour les Gémeaux. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Je me suis fait un café glacé de la mort aussi parce que je suis un Juice Master, je vous le rappelle. Et ça risque d'être vraiment terrible. Ouais. À la vôtre les mecs. Et puis pour toutes les Jiminy Girls qui sont là aussi d'ailleurs. Ok, c'est bon. Donc c'est parti. Source, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Mes guides, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux en étant le plus professionnel possible, le plus succinct possible, en mettant mon ego de côté. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Alright. J'ai tout de suite envie de m'amuser là, parce que vous êtes quand même le signe le plus fun du zodiaque, les Gémeaux. Donc là je sens comme un air de joie monter en moi, quoi. Et ouais.
All right, cutting the deck for my Gemini. Jimmy, what? Ok. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, les messages qui doivent être délivrés. All right. All right, all right. Ok. Ok. Allez, mes guides, source, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis Gémeaux? Mes amis Gémeaux. C'est parti les Gémeaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. All right, all right. Three of Pentacles. Alors, ça c'est vraiment votre énergie principale du moment. Le Three of Pentacles vient me parler d'une collaboration au niveau professionnel. Enfin, on va dire c'est ce que la carte peut vraiment évoquer en fait. Elle peut évoquer une collaboration au niveau professionnel, elle peut évoquer le fait de vouloir, comment dire, bien, je voulais parler de réalisation professionnelle. En fait, c'est vraiment, en fait, c'est la carte de l'entrepreneur. C'est vraiment entreprendre enfin. C'est pas ça que ça veut dire en fait, mais on va dire qu'il y a certaines énergies qui sont en train d'être canalisées et que je suis en train de vous retransmettre. Et bon, voilà, ça y est, je me suis investi de l'énergie des Gémeaux et ça y est, je pars en vrille. Bon, en fait, c'est pas ça du tout les Gémeaux. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, je viens de me prendre un coup de piqûre de la source là. Mais c'est parce qu'en dos de deck, j'avais la triangulaire en fait. J'avais la triangulaire et cette carte vient, ce que ça vient m'évoquer en fait, pour ce début d'énergie, ça vient m'évoquer une triangulaire. Et je pense que ça peut parler de plusieurs choses. Alors ça peut parler, je pense qu'en ce moment les Gémeaux, vous avez une idée de réalisation. Vous avez une idée de réalisation dans le cœur, vous avez envie de vous accomplir en fait sur un projet, sur quelque chose. Et je pense que vous êtes au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus des autres par rapport à ça. C'est comme si en fait on reconnaissait votre valeur. J'ai l'impression qu'il y a le mot hiérarchie en fait. C'est comme si la hiérarchie reconnaissait votre valeur, mais j'ai l'impression que ça provoque des jalousies dans le milieu de l'entreprise. C'est comme si en fait il y avait des ragots, des personnes dans le noir qui étaient en train de parler sur vous parce que justement vous étiez au-dessus des autres et qu'on ne voulait pas justement que vous puissiez vous réaliser, que vous puissiez vous réaliser, pardon, que vous soyez en fait dans la progression. J'ai l'impression que c'est en train de parler derrière vous les Gémeaux. Et j'ai l'impression que vous le savez ça aussi. J'ai l'impression que vous le savez, mais que vous êtes en train d'ignorer ça dans le coin de votre tête. C'est comme si en fait ce que je vois en fait, c'est qu'il y a vraiment en fait des personnes qui sont médisantes et qui sont en train de parler derrière vos dos. Alors c'est la première fois que je commence aussi fort avec une énergie comme ça. Pour ceux qui sont nouveaux ici, vous pouvez aller voir mes autres readings et normalement je démarre jamais au quart de tour comme ça. Mais là avec la triangulaire en dos de deck, c'est vraiment en fait c'est vraiment ça que ça vient c'est vraiment ça en fait qui me vient à l'esprit en fait. C'est
c'est le fait d'être en compétition, d'avoir un nouveau projet dans la tête, mais ce nouveau projet ne plaît pas à tout le monde. Ce nouveau projet ne plaît pas à tout le monde et j'ai l'impression qu'on parle derrière votre dos en fait. On ne vous dit pas les choses telles qu'elles sont. Et ça peut me parler aussi de nouveaux départs, mais dans la création de quelque chose, Et ça peut me parler aussi de ne pas savoir. Alors là, ce qui vient en fait, comme énergie en fait, qui vient parce que bon, les cartes ne sont qu'un outil. Moi, je suis là pour canaliser une fois de plus, parce que je pourrais très bien faire ça sans les cartes, mais là, j'utilise les cartes. Mais là, ce qui me vient à l'esprit, en fait, vous voyez, cette carte, c'est le Three of Pentacles, et normalement, sur toutes les cartes, les Pentacles, ils sont en or, ils sont dorés en fait. Alors je sais pas si c'est le cierge, enfin le cierge que j'ai allumé là, et le bâton d'encens qui est en train de me monter à la tête, et donc du coup je suis speed à fond la caisse, ou alors c'est votre énergie à vous les Gémeaux, comme vous êtes des signes d'air et que vous êtes très dispersés. Ben, vous allez me dire je trouve des excuses, des mauvaises excuses, mais en fait dans toutes les cartes du tarot, en fait les Pentacles en fait sont représentés par des pièces en or, et là c'est vraiment la carte qui fait exception dans le tarot. Vous voyez les Pentacles là, ils sont encore dans le noir en fait. Donc c'est comme si en fait, ce que ça vient me montrer, c'est comme si vous avez un projet dans la tête, mais qu'il y a encore de l'incertitude en fait. Vous êtes encore un peu en bouillonnement, un peu comme dans une mélasse. Vous n'arrivez pas vraiment à faire vos choix et à savoir de quel côté vous voulez aller en fait. C'est ça que je vois, c'est ça que je vois. Alors, c'est bien faire en sorte que le micro il est bien mis parce que je me suis déjà fait niaquer avec ça par avance, voilà. Après, il ne faut pas que ça fasse dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Mais, on dirait un t-shirt de clochard, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est vraiment votre énergie principale du moment. Une envie de réalisation, encore de l'incertitude et des personnes, en fait... il y a une triangulaire en fait, et ça peut me parler aussi d'un choix à faire, Bon, on va continuer, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie qui vient en ce moment. Le challenge, c'est le Knight of Swords. Alors, cette carte-là, elle vient me parler, pour le coup, elle vient me parler de communication. Elle vient me parler de communication claire, elle vient me parler aussi de communication rapide, et elle vient aussi me parler de, vous savez, le cavalier d'épée, en fait, c'est celui, si j'avais un mot pour décrire cette carte, ce serait le mot convaincre. Et c'est comme si, en fait, il y avait un tas de personnes qui étaient en train de vous convaincre, en fait, de les suivre pour pouvoir monter un projet. C'est comme si, en fait, il y avait plusieurs personnes qui essayaient de vous, comment dire, de vous inciter à les suivre ou de vous inciter à monter un projet. J'ai l'impression que vous avez la part belle en ce moment et que tout le monde veut vous accaparer, les Gémeaux. Et c'était comme si en fait il y avait des personnes en fait qui voulaient absolument monter un projet avec vous et qu'on essayait en fait de vous convaincre de quelque chose. Ça c'est vraiment la première énergie qui me vient à l'esprit. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est vraiment délicieux. Ça c'est vraiment la première énergie qui me vient à l'esprit. Et maintenant, ça peut vouloir aussi me dire, parce que cette carte, elle arrive dans une proposition de challenge en fait. Ça peut vouloir me parler de communication. Ça peut, parce que si jamais, bien entendu, je reprends les anciennes guidances, je vois que forcément il y a une évolution à chaque fois. Et bien entendu, ça peut être aussi l'influence de cette nouvelle lune ultra puissante qui arrive. Si je vous en ai parlé, c'est pas par hasard. Mais c'est comme si en fait, vous aviez quelque chose à dire, vous aviez quelque chose à exprimer et que vous l'avez réprimé pendant longtemps. Et en fait, cette chose, c'est ce cavalier qui est en train de bouillir en vous. Et bientôt, c'est comme si ça allait péter en fait. C'est quelque chose en fait que vous avez gardé, des communications, une envie de parler avec franchise, de dire ce que vous avez dans la tête, de dire ce que vous avez sur le cœur, de vraiment. Mais c'est aussi, vous savez, les épées, ça peut aussi représenter la blessure, les trahisons. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, vous avez besoin de parler, mais vous avez gardé ça à l'intérieur de vous pendant longtemps et là, vous sentez que c'est vital pour vous et que vous devez vous exprimer. Le Two of Pentacles, vous voyez comment ils sont les Pentacles, normalement ils sont dorés comme ça.
Le Two of Pentacles, c'est vraiment la carte du Dance of Change. C'est aussi la carte du Work Hard, Play Hard. Donc c'est vraiment, ça peut vouloir m'indiquer qu'en ce moment, vous avez vraiment envie de vous réaliser dans un projet qui vous tient énormément à cœur. Ce que cette carte peut m'indiquer aussi, c'est que vous avez envie de partir, c'est que vous êtes sur le départ, que vous en avez marre de rester planté là et que vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre un bateau. Vous voyez les bateaux qui sont derrière sur l'océan, vous en avez marre de danser, pardon, excusez-moi pour ça les Gémeaux, vous en avez marre de danser sur la terre ferme en fait et vous voulez vraiment, en fait, vous voyez le sol là, il est vraiment représenté par la couleur grise. Et ça peut représenter en fait la pétrification, en fait le marbre, c'est le fait de rester stagnant en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir se déplacer. Et derrière l'eau en fait, elle est représentée, ça symbolise les émotions, les intuitions. C'est comme si vous étiez guidé par vos intuitions et vos émotions et que vous vouliez en fait vous réaliser, mais pas dans ce que les autres en fait expect from you en fait. C'est pas selon les expectations d'autres personnes, les attentes d'autres personnes. Vous voulez vous réaliser par rapport à ce que vous voulez vraiment faire. En fait, ce sont vos aspirations profondes, ce sont vraiment des choses que vous avez dans le cœur et vous voudriez vraiment vous réaliser, mais pas par rapport à ce que les autres voudraient en fait, par rapport à d'autres conditionnements, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Et donc, ça peut vouloir m'indiquer ça. Ça peut vouloir aussi m'indiquer un choix à faire. C'est qu'en ce moment, parce que je vous ai dit c'était la carte du work hard, play hard, donc en ce moment vous avez vraiment envie de réussir, vous êtes vraiment en train de travailler dur, mais ça peut aussi me montrer qu'en ce moment vous avez un choix à faire et un choix qui est déterminant dans votre vie. Et ça, c'est pas au niveau professionnel, ça peut aussi être au niveau affectif, c'est-à-dire que vous avez... Alors, ça peut vouloir dire que vous êtes sur le départ, que vous voulez partir, que vous voulez rester, que vous ne savez pas trop, mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez un choix à faire, un choix entre deux entreprises, un choix entre deux personnes, un choix entre deux possibilités. C'est la dance of change, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un vent qui est en train de souffler et le vent il est en train de souffler tellement fort que bientôt vous allez prendre une décision en fait. Vous allez prendre une décision pour entamer un nouveau départ. Ça, c'est vraiment ce que vous avez dans votre subconscient. Et c'est vraiment une décision qui vous tient à cœur parce que vous voyez le chapeau en fait de cette personne, en fait c'est un chapeau rouge et le rouge ça symbolise vraiment la passion. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps en fait dans le crâne là, parce que vous voyez le chapeau il a quand même une certaine consistance. Donc c'est comme si en fait, je sais que vous les Gémeaux vous avez une machine à laver dans la tête, mais c'est comme si en fait ces idées elles étaient en train de remuer en fait dans votre tête depuis un bon petit bout de temps en fait. Excusez-moi pour ça les Gémeaux, je sais que c'est insupportable. Mais à chaque fois que je me mets à faire des guidances, vous savez, c'est comme ma sorcière bien-aimée, là, c'est mon antenne, c'est ma baguette magique, ça. Donc, ouais, je suis vraiment fort en excuses, je sais. Mais ce que cette carte vient m'indiquer, c'est que vous êtes fatigué aussi, les Gémeaux. Vous êtes fatigué et vous en avez marre et vous voulez prendre en fait la meilleure décision pour vous. Et là, ça me fait revenir sur la première carte. Sur la première carte qui peut aussi me parler de famille, qui peut aussi me parler de triangulaire. J'ai l'impression que vous êtes un peu prisonnier avec d'autres personnes et que vous voudriez vous barrer de là en fait. Vous voudriez en fait dire votre vérité et vous voudriez partir de là. Vous voudriez partir à la conquête du monde. Voilà les Gémeaux. Les Gémeaux, ce que vous avez dans le cœur et dans la tête, c'est la célébration, c'est le Three of Cups. Alors, le Three of Cups, ça peut bien sûr m'indiquer, alors ça peut m'indiquer des célébrations, ça peut vouloir me dire que vous avez envie de légèreté, vous avez envie de liberté, vous avez envie d'être léger, vous avez envie d'apprécier votre vie, vous avez envie d'être heureux et que vous en avez marre en fait de cette énergie pesante en fait qui est vraiment symbolisée par le Three of Pentacles. Alors certains vont me dire oui mais Jay, le Three of Pentacles c'est pas une énergie pesante dans le tarot. Ben, moi c'est comme ça que je la lis aujourd'hui. Parce que je vous dis, je pourrais très bien faire une guidance avec des pierres. Mais je le fais avec le Rider Waite parce que c'est cool aussi et que c'est un outil formidable. Mais vraiment, ce que ça vient m'indiquer là, c'est que vous avez envie de liberté, vous avez envie de faire la fête en fait, vous avez envie de partir, vous avez envie de célébrer. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez dans le cœur et dans la tête depuis bien longtemps. Et ça peut encore une fois me parler d'un choix, ça peut me parler du bon choix à faire. C'est comme si en fait vous cherchez le bon choix à faire. Vous voudriez faire le choix qui vous rend heureux et heureuse. C'est comme si en fait vous voudriez faire le bon choix pour pouvoir vivre heureux et heureuse et de façon léger et légère, comme le vent, comme vous les Gémeaux.
En fait, vous voudriez juste... Ce que vous voulez, c'est juste trouver le bonheur, en fait. C'est juste ça. Five of Wands, énergie des lions. Alors, là, ce que ça vient m'indiquer, les Gémeaux, ça vient me parler... ça vient me parler de rivalité. Ça vient me parler de rivalité, mais ça vient aussi... C'est comme si, en fait, il y avait... C'est comme si, en fait, il y avait tout un tas de personnes qui voudraient que vous fassiez selon leur schéma, leur croyance, en fait. C'est comme si tout le monde était en train d'essayer de vous persuader quelque chose. 5, ça peut aussi représenter le conflit, mais 5, ça peut aussi représenter le voyage. Ça représente le voyage qui est continu, c'est-à-dire le voyage sans destination. Et ça, c'est vraiment votre énergie qui vient vraiment couronner tout votre jeu. Donc, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de partir. Vous avez vraiment envie de partir. Vous avez vraiment envie de relocation. Vous avez vraiment envie de partir et vous avez envie de partir loin. J'ai l'impression que vous voulez vous éloigner des disputes. Vous voulez vous éloigner des rivalités. Et surtout... vous en avez marre en fait des gens qui parlent derrière votre dos, qui essaient de vous convaincre de tout un tas de choses. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment trouver une certaine énergie de Three of Cups, énergie des cancers. Et le Three of Pentacles, c'est quoi comme énergie ça? C'est l'énergie des vierges? Non, c'est pas l'énergie des vierges. Bon, peu importe. Si jamais ça me vient pas à l'esprit, c'est que c'est pas important. C'est pas important. C'est pas important. Mais c'est vraiment ça en fait. Ce que je vois pour vous, c'est que vous en avez marre des rivalités, vous en avez marre des disputes. Et vous voudriez faire preuve de légèreté en fait. Vous voudriez vraiment faire preuve de légèreté. Vous voudriez faire preuve de légèreté. King of Wands. Vous savez, le King of Wands, c'est vraiment celui qui vient symboliser... Encore une fois, c'est la carte de l'entrepreneur par excellence. Alors, ce que cette carte vient m'indiquer placée là, c'est pas une envie de réalisation. Oui, c'est une envie de réalisation, mais je pense que vous tenez un projet dans votre main là. Vous tenez un projet dans votre main, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Et on dit en anglais « you have your eyes on the prize ». Et vous savez ce qui vient me dire ça? C'est le petit gecko en fait qui est juste en bas. En fait, c'est comme si vous aviez vos yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un. Alors si c'est sur quelqu'un, j'ai l'impression que vous avez une énorme passion qui est débordante et qui bouillonne à l'intérieur de vous pour quelqu'un. Et si c'est un projet, si c'est un rêve, si c'est une réalisation, vous avez envie, il y a quelque chose en fait qui vous tient à cœur et que vous aimeriez réaliser. Et alors, la configuration du jeu ici peut venir me dire que vous avez envie de vous exprimer grandement avec une personne. Il y a une personne avec laquelle vous voudriez vraiment vous exprimer. C'est comme si en fait vous voulez clôturer un chapitre. C'est comme si en fait vous voulez savoir la vérité, comme si vous voulez savoir la vérité sur une situation, soit peut-être retourner avec une personne du passé, parce que le Three of Cups, il est vraiment sur la partie est du jeu, en fait sur la partie ouest du jeu qui symbolise le passé. Et en fait le King of Wands, il est vraiment sur la partie est en fait, qui représente en fait le futur. Et le pont en fait entre ces deux énergies en fait, c'est le cavalier d'épée là. Donc en fait ce que ça vient m'indiquer, c'est que il y a vraiment un chapitre que vous voulez clôturer. Soit vous voulez parler avec une personne et clôturer un chapitre une bonne fois pour toutes et passer à quelque chose d'autre. Encore une fois, on en revient à cette foutue communication, hein, si longuement désirée que ça fait un bon bout de temps, à chaque fois on revient à la même chose. Et je pense que peut-être si on parle de cette même personne, on a reparlé de ça sur plusieurs guidances, que peut-être que vous n'avez pas envie de
de tout lâcher pour aller retrouver cette personne, mais en tout cas, vous voudriez vraiment vous expliquer avec elle pour pouvoir clôturer les choses une bonne fois pour toutes. Et si jamais c'est au niveau de l'entreprise, vous voudriez vous exprimer au niveau de votre famille, au niveau de vos proches et au niveau de ces personnes, vous voudriez leur dire leur cas de vérité et vous voudriez leur dire vraiment, leur montrer vraiment votre potentiel en fait. Et vous voudriez vraiment vous réaliser, vous voudriez vraiment vous réaliser. Mais c'est marrant parce que là, vous voyez, le King of Wands, il regarde vraiment vers le passé en fait. C'est comme si en fait, ça vient me dire que vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur là. Ça vient me dire que vous avez quelqu'un dans le cœur, que vous avez une passion. Alors pourquoi une passion cachée? Parce que vous voyez, le King of Wands, il est assis sur son trône et c'est quelqu'un qui ne parle pas en fait. Déjà au niveau affaires, c'est vraiment let your silence disturb the other people en fait in the room. Et en fait, c'est comme si en fait le fait de ne pas parler, ça vous donnait un pouvoir sur les autres, un pouvoir charismatique, et c'est ce qui vous donnait un avantage sur les autres. Le fait de savoir et le fait de ne pas parler en fait, c'est le fait de ne pas parler, le fait d'être silencieux, mais d'avoir en fait cette énergie bouillante et passionnante à l'intérieur de vous. Ce qui est bizarre pour un Gémeaux, parce que les Gémeaux, vous aimez... Alors c'est marrant parce que vous, les Gémeaux, vous adorez le gossip. Vous adorez blablater, parler, patati patata, mais là, pas du tout. Là, pas du tout. Vous en avez marre des gossips, vous en avez marre des blabla, et vous voudriez de la communication, mais de la communication vraiment sincère, de la communication vraie et de la communication forte, vraiment pour les choses qui vous tiennent à cœur. Et le reste, ça ne vous intéresse plus. Ça ne vous intéresse plus. Mais je vois que vous avez vraiment vos yeux sur quelque chose. Alors, sur un projet, vous avez envie de vous réaliser. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et au niveau du cœur, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, quelqu'un qui vous tient à cœur. Bon, enfin, ça, c'est la même chose depuis toutes les autres guidances. Mais c'est comme si là, vraiment, ça bouillonnait à l'intérieur de vous et que là, maintenant, c'est comme si, en fait, vous aviez envie de perdre votre slip, en fait, et d'y aller, en fait. Hein. Donc, voilà. Hein, votre slip ou votre grosse culotte, hein, pour mesdames. Hein. Alors, charmant tout ça, j'ai Six of Cups. Le Six of Cups. Ça, c'est une carte qui peut me parler d'épuration. C'est une carte qui peut me parler d'un rêve d'enfant. C'est une carte qui me parle d'un souvenir du passé. C'est aussi la carte des flammes jumelles, donc une relation destinée bien avant votre naissance. C'est aussi la carte d'un retour. C'est aussi la carte d'exprimer ses sentiments. Et là, vous voyez, énergie des scorpions. Et là, vous voyez, je l'ai tiré à l'envers. Je l'ai tiré à l'envers. Alors là, ce que ça vient m'indiquer, c'est un conseil de l'univers en fait qui vous dit que la communication c'est la clé en fait. Et je pense que cette nouvelle lune le 27 avant, mais en tout cas la communication c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. La communication c'est vraiment important et c'est toujours en train de tourner là, oui. La communication, attendez, bougez pas, non. La communication, non j'ai cru qu'il y avait une synchronicité, mais la communication, c'est vraiment la clé. Et vous voyez, c'est la carte numéro 6 dans le tarot. Et le 6, c'est aussi, ça peut vouloir représenter en fait les... Comment dire? C'est-à-dire les émotions profondes en fait, les émotions refoulées en fait. C'est un grand pouvoir de coagulation. Un grand pouvoir de réalisation. Ça représente aussi l'énergie du diable en fait, coagulée. C'est vraiment une énergie qui est très puissante et on peut dire que 6, ça fait 5 et 1, ça fait 7 en fait. Donc c'est vraiment la communication en fait, c'est votre communication chanceuse. C'est vraiment votre communication chanceuse. Si vous voulez clôturer un chapitre, voyez là, encore une fois, une carte de communication, mais parce que le Page of Swords, c'est aussi une carte de communication, mais c'est aussi une carte, alors ça peut rejoindre l'idée du petit gecko là, qui veut dire que vous avez vraiment, en ce moment, vous êtes, et même je pense qu'il est très possible que vous seriez en train de stalker quelqu'un en fait, sur Instagram, sur Facebook, vous êtes en train de regarder ses photos, ses vidéos à longueur de journée, mais au lieu de faire ça, parce que ça c'est malsain pour vous, je pense que là, en fait, ce que l'univers, premier conseil de l'univers, vous dit qu'en fait, il faut communiquer. Mais attention, ça doit être une communication
ça doit être une communication vraie. Ça doit être une communication vraie en fait. Je pense que ça doit être une communication vraie parce que ça peut aussi vouloir dire que il y a quelqu'un qui attend une communication de votre part, mais que cette personne, elle ne va pas se laisser rouler dans la farine. C'est-à-dire que si vous allez voir cette personne et que cette conversation, elle n'est pas authentique et que vous ne lui dites pas la vérité, à mon avis, ça va clôturer vraiment un chapitre pour de bon. Alors, si c'est juste que vous voulez, c'est avoir une revanche ou gagner une petite guéguerre et tout, allez-y et vous allez gagner. Par contre, ça peut être aussi la carte des flammes jumelles. Donc, si jamais vous incarnez, et là, je pense qu'on est vraiment sur l'énergie d'un runner, hein, mais si vous incarnez vraiment cette énergie, ça veut dire que, mais bon, à mon avis, les runners ne regardent pas de tarot, donc à mon avis, ce sera plutôt pour les cross-watchers. Hein. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un runner, un chaser, polarité yin-yang, tout ça, allez vous renseigner sur les flammes jumelles. Je mettrai encore un lien en site sous la description, comme ça vous pouvez aller regarder, voilà. Mais en fait, cette carte-là, en fait, elle vous dit que vraiment, si vous devez vous exprimer, en fait, vous devez vraiment exprimer vos sentiments, vous devez vraiment exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous devez arrêter d'être sur la défensive, en fait, les Gémeaux. Vous devez arrêter, et surtout le fait d'arrêter de jouer à des jeux, parce que vous êtes très très fort pour monter des, vous êtes le signe le plus pas manipulateur du zodiaque, mais on va dire que vous êtes vraiment capable de monter des puzzles dans tout, c'est-à-dire vous êtes vraiment capable même sur des mois et des années de monter tout un puzzle pour vraiment arriver paf à cette situation finale là où vous vouliez arriver depuis le début. Et vous êtes vraiment les meilleurs en ce qui est de tout ce qui est la stratégie, tout ce qui est donc vous êtes vraiment excellent là-dedans. Je veux dire, c'est même terrifiant votre pouvoir. Donc mais là, ce qu'on vient vous dire, c'est que justement, en fait, si vous voulez vraiment sortir en fait de cette mélasse en fait dans laquelle vous êtes fourré en ce moment, on vous demande en fait de laisser un peu la tête de côté et de vraiment vous exprimer avec le cœur, parce que ça vous ferait grandement du bien. Encore une fois, si vraiment vous aspirez à ça, si vraiment vous aspirez à cette énergie, au Three of Cups, c'est vraiment un conseil de l'univers. Hein. En fait, cette carte du Six of Cups placée là, c'est vraiment un conseil de l'univers en fait. C'est comme ça dans mon jeu parce que je suis en train de vous faire une croix celtique aujourd'hui. J'avais oublié de préciser. Vous voyez, ça vient vraiment retrouver tout ça. Alors là, on a la Queen of Swords in reverse. Alors que vous soyez homme ou femme, la Queen of Swords, c'est vraiment, ça représente l'intelligence, mais ça représente aussi l'intelligence froide. Et ça représente aussi en fait une personne qui a la langue extrêmement aiguisée et qui a des discussions et des paroles qui sont extrêmement structurées, mais qui peuvent être aussi extrêmement blessantes. On dit que les mots sont des armes et vous savez parfaitement vous en servir, les Gémeaux. Vous savez vraiment toucher au cœur. Et là, vous voyez, en dos de deck, j'ai le Four of Pentacles, énergie des Capricornes. Et la Queen of Swords, c'est votre énergie, c'est l'énergie des Gémeaux. Que vous soyez homme ou femme, parce que vous pouvez aussi incarner il y a des femmes qui incarnent une polarité masculine dans l'univers et il y a des hommes qui incarnent une polarité féminine. C'est bien au-delà de la sensibilité féminine. Hein. Mais ça, c'est vraiment votre énergie, les Gémeaux, hein, la Queen of Swords. Et là, en fait, alors c'est marrant parce que j'avais jamais vu ça, mais il y a un petit oiseau dans le ciel, en fait. J'avais jamais, et ça peut me parler de liberté, en fait. Parce que si je fais le lien avec cette carte-là, ça peut vouloir dire que vous avez envie de dire vos 4 vérités avec les personnes avec qui vous vous sentez prisonnière en ce moment et vous voulez partir à la liberté. Vous ne voulez pas que ces personnes viennent vous raconter n'importe quoi parce que sinon vous allez les démolir. Et aussi, ça veut vouloir dire que vous avez aussi appris des vérités, des choses qu'on vous avait cachées pendant longtemps et que ça vous a vraiment perturbé. Ça vous a vraiment perturbé. Et ça vous a même vraiment mis hors de vous. Et je pense que maintenant, vous êtes vraiment sur la défensive et que plus personne ne peut vous la mettre à l'envers. Et que si quelqu'un essaye de venir vous faire du mal ou essaye de vous raconter des histoires, vous allez lui trancher la tête vite fait, bien fait. Et encore une fois, vous voyez, vous êtes vraiment sur la défensive en ce moment. Vous êtes en train de garder en fait les choses pour vous. Vous êtes en train de monter quelque chose, les Gémeaux. Alors c'est peut-être vous avez fait un secret bank account, vous êtes en train de faire, parce que vous seriez très bien capable de faire ce genre de choses-là. Mais c'est comme si en fait vous êtes en train de cacher quelque chose à vos proches, parce que cette carte-là, c'est au niveau de l'entourage en fait, de la famille proche et de l'entourage. Donc ça vient me dire que vous vous méfiez de vos familles, de vos proches et tout ça. Parce que, bon, encore une fois, on avait vu ça dans les anciennes guidances, mais ça peut être aussi par rapport à des conditionnements culturels, machin. On avait vu aussi ça avant, que peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, mais que c'est pas possible parce qu'au niveau des conditionnements, au niveau social, couleur, race, machin, parti politique et que sais-je. Mais ça existe toujours aujourd'hui en 2021 et même plus que jamais. Et
En tout cas, ça vient me dire que vous êtes vraiment sur la défensive et que on ne peut pas vous raconter n'importe quoi, les Gémeaux. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire là. Ok. So, mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock? Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis Gémeaux, mes guides? Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis Gémeaux? Qu'est-ce que vous avez en stock? Parce que moi, j'ai absolument rien en stock pour eux. Alright. Alors, bougez pas. Bim, voilà, on me dit que c'est celle-là. Ah, d'accord. Alors, c'est marrant parce que bon, il y a quand même 80 cartes là-dedans. Et là, boum, je retire l'énergie du Four of Pentacles. Mais in reverse. J'ai l'impression que votre plus grande peur, les Gémeaux, et ça ne m'étonne pas vu les anciennes guidances qu'on a fait, c'est de mourir en fait seul avec un gros tas de fric sur votre ventre en fait. Ou seul dans votre grosse bagnole avec fauteuil en cuir. Mais surtout ce que ça vient me dire, c'est que vous avez l'impression que vous avez peur de finir seul en fait. Vous avez peur de finir seul et vous avez peur qu'on vous vole votre argent. Vous avez peur qu'on vous vole vos biens et vous avez peur qu'on vous prenne en fait ce pourquoi vous avez tellement lutté, tellement lutté. Vous vous êtes vraiment battu pour pouvoir obtenir quelque chose et maintenant vous gardez en fait ces sous pour vous en fait. Vous gardez ces choses, vous gardez ces biens pour vous. Et aussi ce que ça vient me dire, c'est que c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui vous fait du mal. Et ce que ça vient me dire aussi, placé ici dans le jeu, c'est que vous en avez marre de garder les choses pour vous. Vous en avez marre de garder les sentiments pour vous. Vous avez besoin, c'est pas que vous avez envie, c'est que vous devez vous exprimer. À ce stade, les Gémeaux, ça peut même être une question de vie et de mort, parce que depuis le temps que ça dure, je veux dire, c'est toujours… Là, on en revient vraiment sur les énergies d'avant, mais on vous demande de ne pas garder les choses pour vous, là. Enfin, là, c'est pas vraiment ce que ça veut dire placé dans mon jeu. Mais… voyez, c'est marrant parce que là, c'est le Four of Pentacles 5 et 1, ça fait 6. Donc, encore une fois, c'est vraiment les sentiments profonds. C'est vraiment les sentiments profonds. C'est comme si, en fait, c'est comme si… Ce que ça vient me dire aussi, je ne sais pas pourquoi, ça me dit que vous avez envie de quitter la ville. Vous avez envie, parce que vous voyez, il y a une ville qui est derrière, là. Et là, la carte, elle est à l'envers. Et je vois vraiment toute cette énergie de grisaille, en fait. Toute cette énergie de grisaille, en fait, qu'il y a sur la carte, en fait. Et ça vient en fait m'indiquer que vous avez envie de quitter la ville, vous avez envie de partir, vous avez envie de partir dans la nature, vous avez envie de légèreté, vous en avez marre d'être lourd. Vous voyez derrière, en dos de deck, j'ai le battleur. Le battleur, c'est celui qui est connecté à tous les as du tarot. Et tous les as du tarot, en fait, le Ace of Wands, le Ace of Pentacles, le Ace of Swords et le Ace of Cups, c'est vraiment, ça symbolise des nouveaux départs. Donc, ce que vous avez tous les moyens, et je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, hein, mais vous avez tous les, mais vous le saurez. Mais vous avez tous les moyens pour pouvoir entamer ce nouveau départ. Vous avez tous les moyens, vous avez toutes les qualités. Vous savez, le battleur, c'est aussi l'énergie, c'est votre énergie, c'est l'énergie des Gémeaux, ça. Et en fait, vous avez tous les… Le battleur, c'est le magicien, c'est celui qui a tout dans sa poche pour pouvoir faire un énorme tour de magie, en restant authentique, bien entendu, mais c'est celui qui a les capacités d'éblouir le monde. Vous avez les capacités d'éblouir le monde, les Gémeaux, et de ne pas être à la solde de quelqu'un et de devenir un leader. C'est le café qui est en train de me démonter, en fait, la tronche depuis tout à l'heure. J'aurais pas dû le charger comme ça. Mais vraiment le battleur, en fait, ce que ça vient vraiment me dire là, c'est que vous avez vraiment l'envie de partir aussi sur un nouveau départ. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vivre votre vie. En fait, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je vais finir seul avec un tas de fric sur le ventre, en fait? Et bien, si vous continuez comme ça, oui, c'est ce qui va vous arriver, les Gémeaux. Et je peux vous dire que ça va pas être joli. C'est encore ce dilemme, entre l'amour, les émotions, voilà, et les bitcoins et le pognon. Donc voilà. Ben, ça, c'est vraiment si on prend les deux extrêmes du jeu, en fait. C'est ce dilemme. Mais après, je ne peux pas juger les Gémeaux. Je pense que c'est selon votre vie, c'est selon votre passé, c'est selon… Vous savez, cette carte, ça peut aussi parler de responsabilité. Vous avez aussi certainement de lourdes responsabilités
face à certaines personnes, mais à l'envers, cette carte vient me dire que vous voulez vous détacher de ces responsabilités, justement. Vous voulez vous détacher de ces responsabilités. Et encore une fois, alors soit les cartes viennent appuyer ce que je raconte depuis tout à l'heure, soit je devance les cartes, soit c'est le café. Mais là, vous voyez, j'ai le... Alors déjà, 10 et 1, 11. Donc 11, ça fait flamme jumelle. 1 et 1, on revient à 2. Donc le 2, ça symbolise la rencontre dans le tarot. Ça symbolise aussi un nouveau départ. Ça symbolise aussi une rencontre. Ça symbolise aussi le désir d'une rencontre en amour. Parce que là, la carte, elle est à l'envers. Ça, c'est la pre-impress en fait. Ça, c'est la carte qui vient... En fait, la Nine of Pentacles, une fois qu'elle se réalise, elle devient l'impératrice en fait dans le tarot. Et là, vous voyez, cette dame-là, elle est, bon, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, mais c'est vraiment une énergie féminine en fait qui a réussi dans la vie, qui fait preuve de légèreté, qui fait preuve d'insouciance, qui fait preuve de joie, qui fait preuve de style. Alors, vous les Gémeaux, que vous soyez homme ou femme, vous êtes le signe qui avait les meilleurs goûts pour vous habiller dans le zodiaque. Hein. Je veux dire, on ne verra jamais un Gémeaux habillé 2 fois pareil. Vous êtes capable de faire du lèche-vitrine sans rien acheter pendant des heures. Vous êtes les meilleurs en shopping, vous êtes les meilleurs en accoutrement. Enfin, moi, toutes les femmes Gémeaux, enfin, tous les hommes aussi, mais tous les Gémeaux que je connais, à chaque fois que je vous vois dans la rue ou que je vous vois en soirée et tout ça, vous avez un style, il est incomparable. Vous êtes les mannequins du zodiaque, ça c'est sûr. Enfin, homme ou femme, je vous dis, vous êtes vraiment les beaux gosses et sexy du zodiaque, ça c'est clair et net. Hein. Mais vous voyez, c'est vraiment en fait ce qu'elle incarne en fait cette énergie. C'est vraiment la Nine of Pentacles et aussi le désir de vouloir parler en fait. Mais encore une fois, une conversation sincère, une conversation juste, une belle conversation. Et ça, c'est vraiment la réalisation sur tous les plans. C'est la légèreté. C'est ça en fait que vous voudriez atteindre. Mais là, cette carte, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc ça vient déjà me dire que si vous continuez dans cette voie, c'est là où vous allez atterrir en fait. C'est-à-dire le Nine of Pentacles mais in reverse. C'est ici que vous allez atterrir en fait. C'est pas ici que vous allez atterrir. Hein. D'accord? Non. Oui. C'est là que vous allez atterrir. Si vous continuez dans ce schéma. D'accord? Si vous continuez dans ce schéma, c'est ici que vous allez atterrir. C'est ici que vous allez atterrir. Ou alors, ce que ça peut vouloir me dire, en fait, c'est que vous voudriez vous réaliser, vous voudriez être, en fait, la pre-impress, vous voudriez être la Nine of Pentacles, mais c'est votre rêve, en fait, c'est votre rêve, et vous voudriez justement vous détacher, en fait, de toutes ces responsabilités qui vous empêchent, en fait, de réaliser votre rêve, de partir à l'aventure. Et vous savez, ça pourrait être aussi la copine du fou, hein, celle-là, hein, parce que vous voyez, elle est un peu habillée comme le fou. C'est vraiment quelqu'un de léger, c'est vraiment... c'est votre énergie, c'est vous les Gémeaux. Hein. Vous êtes léger, vous êtes fun. Je veux dire, on a envie de faire la teuf, il faut sortir avec des Gémeaux. Hein. Faut pas sortir avec je sais pas moi, avec les... On va dire une connerie, mais... Enfin, vaut mieux sortir avec des Gémeaux, quoi. Vaut mieux sortir avec des Gémeaux qu'avec un signe d'eau angoissé. Ouais. Avec un Gémeaux angoissé, on pourra toujours faire la fête. Hein. Avec un signe d'air angoissé, on pourra, au bout de 2 verres, c'est bon, c'est reparti. Ah, un signe d'eau, 2 verres, là, un signe de feu, il va tout casser. Et un signe de terre, il va se barrer. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de cross-watchers là, parce que je vais me faire plomber. Ah, bon, les Gémeaux, ça me paraît vraiment clair. Ça me parle une fois de plus de cette communication avec une personne du passé, mais cette fois-ci, il y a des énergies qui sont différentes. Ça peut vouloir aussi me dire de clôturer quelque chose. Ça peut vouloir aussi me dire de me séparer d'une responsabilité. Ça peut vouloir aussi me dire de faire un choix. Ça peut vouloir aussi me dire que vous avez envie de vous réaliser en fait sur un projet, mais vous ne savez pas à qui en parler. Donc on va continuer à clarifier un peu tout ça, mais en freestyle, et on va voir où est-ce que ça va arriver. Donc là, à partir de maintenant, ça part en freestyle. Et en tout cas, le jeu a l'air de me diriger vers l'amour. Vous allez bientôt recevoir une bonne nouvelle, les Gémeaux. Il y a une communication sincère, une communication qui va venir à vous, ou alors c'est vous qui allez vous exprimer. C'est parti. On a la carte
du Chariot, énergie des cancers, mais elle est in reverse. Alors là, ce que ça vient m'indiquer, c'est que pour l'instant, vous n'avancez pas vers la victoire. Pour l'instant, vous êtes en plan. Pour l'instant, vous ne faites pas confiance à la source et aux étoiles. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise et à vous laisser guider. Vous êtes encore dans la mélasse de l'ego. Voilà ce que ça vient, comme par hasard, voilà. De full, en fait, in reverse. Donc, encore une fois, voilà. Le challenge, en fait, c'est de vraiment lâcher prise. C'est vraiment de lâcher prise et c'est aussi, je pense, de vous mettre à la méditation. Faites confiance aux étoiles, faites confiance au céleste. Mettez-vous à méditer. N'oubliez pas que les étoiles sont avec vous et sont avec vous. Laissez-vous guider, en fait. Essayez de méditer, essayez de calmer votre mental pour pouvoir laisser l'univers agir, en fait. Donc, essayez de calmer ce mental. Et pour ça, bien entendu, vous avez la méditation. Et pour ça, bien entendu, vous avez mon site Awareness System en lien qui est dessous. Vous pouvez aller voir la vidéo 3 qui parle de méditation. Vous pouvez vraiment aller jeter un coup d'œil. Et la vidéo, elle parle de méditation et c'est vraiment bien expliqué simplement. Bon, après, vous avez l'origine de l'univers, l'origine de l'énergie, tout ça. Bon, voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Allez jeter un petit coup d'œil, ça pourrait peut-être vraiment vous aider en tout cas. Mais donc c'est le site Awareness System hein, avec le lien qui sont sous toutes les vidéos. Et c'est la vidéo numéro 3, la nature de la méditation. Ça pourrait vraiment vous aider. Mais en tout cas, bon après, je sais que vous vous en foutez de ça les Gémeaux. Mais justement, c'est ça le truc. Alors là, il y a le 10 et le 2. Ça vient me parler de 12, 2 et 1, 3. Alors voilà, ce que ça vient me dire, justement, ça veut dire de lâcher prise par rapport à la triangulaire, de lâcher prise par rapport à vos doutes, de lâcher prise par rapport à vos responsabilités. Mais dans ce cas, vous allez me dire, mais comment je fais ça, Jay? Comment je fais ça? Eh bien, c'est très simple, avec de la communication. Mais pas de la communication dispute, mais en exprimant vraiment ce que vous avez sur le cœur. D'ailleurs, en ayant le courage de vous exprimer. Voilà. En fait. Et c'est ça qui va vous permettre en fait, d'atteindre l'illumination. En fait, c'est vraiment la communication qui est la clé pour vous, hein, les Gémeaux. Après, je pense que l'univers vous guide. Je pense que l'univers vous guide aussi, que vous êtes guidé vers votre victoire. Je pense que vous avez envie de partir et je pense que vous êtes guidé vers votre victoire avec l'énergie du chariot, avec l'énergie des cancers. Je pense que vous êtes guidé vers votre victoire aussi. Je pense que, et encore une fois, vous voyez, je vois une ville qui est derrière là. C'est comme si en fait, il voulait quitter la ville. Et vous voyez, il tient pas en fait. Alors c'est marrant parce qu'il a un bâton exactement comme le battleur de l'énergie des Gémeaux. Donc lui aussi c'est un magicien, lui ou elle, hein, peu importe. Ça peut être un guerrier ou une guerrière. Mais surtout, vous voyez, il n'y a pas les rênes du sphinx là. Ça veut dire qu'en fait les sphinx sont vraiment en train de guider cette personne. Donc ce que je vois, c'est que vraiment vous êtes guidé par les anges. Vous voyez ces ailes au milieu du chariot. Vous êtes guidé aussi par la passion aussi. Et par les étoiles, vous voyez, ce drapeau là avec toutes les étoiles et tout. Vous êtes guidé par les étoiles, vous êtes guidé par l'univers, les Gémeaux. Alors, pour l'instant, vous avez du mal à décoller de là où vous êtes. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, mais pourtant, je pense que cette pleine lune en Scorpion, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Ok mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour les Gémeaux? Encore une fois, une envie de partir. Three of Wands, énergie des Béliers. Une envie de partir, une envie de... Alors peut-être que vous avez envie de quitter un Bélier, mais en tout cas, vous avez une envie de partir, vous avez une envie d'expansion, vous avez une envie de réalisation. Et je pense qu'en ce moment, vous êtes seul. Les Gémeaux. Je pense qu'en ce moment, vous êtes seul. Et aussi, ce que ça vient m'indiquer, c'est qu'il y a une personne qui est seule et qui pense à vous et qui vous attend et qui a énormément de passion débordante pour vous, vous voyez. Cette personne, elle vous attend. Elle est en train de looker, là, de regarder pour l'arrivée du bateau. Il ou elle est en train de se demander, mon Gémeaux, quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il ou elle va me passer ce foutu coup de fil? Et ça peut vouloir me dire aussi, placer là dans le jeu, que cette personne, elle est en train de se réaliser en fait. Ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, elle ne vous attend pas, mais que cette personne, elle pense à vous. Bon, bien entendu, ça peut vouloir dire aussi que... Ça peut vouloir dire aussi que vous ne devriez pas trop tarder, les Gémeaux. Ouais.
Énergie des lions. Énergie des lions. 5, 6, 7, 8. 8, c'est la carte chance. C'est la carte chance. Alors c'est marrant parce que je vois un 8 et encore un 8 là. Si vous voyez une synchronisation 8, 8, 8, allez-y, hein, les Gémeaux. Mais ça veut dire que ça peut être pour vous. Mais en fait, ça c'est vraiment la carte de la force en fait. C'est vraiment la carte en fait. Mais ça peut vouloir dire aussi quelque chose. Ça peut vouloir dire que en fait, vous voyez ce que vous avez dans le cœur, en fait, c'est vraiment le fait de partager. Vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de passer des bons moments avec une personne que vous avez dans le cœur. Et là, ça vient me dire que cette personne, en fait, avec qui vous voulez passer des bons moments, elle a aussi une passion débordante pour vous, mais c'est comme si, en fait, elle était en train de calmer la bête à l'intérieur d'elle, en fait. Elle était en train de calmer la bête à l'intérieur d'elle. C'est comme si, en fait, cette personne, elle avait envie de vous laisser... D'accord, je viens de comprendre. C'est comme si en fait cette personne, elle avait, parce que bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais bloqué un moment là, mais je viens de comprendre. Mais c'est en fait comme si cette personne, elle avait envie de vous laisser le temps. Elle avait envie de vous laisser le temps et que cette personne aussi, j'ai l'impression que votre séparation a fait qu'elle a atteint une certaine puissance morale, une certaine force de conviction et que vous devriez faire preuve de beaucoup de franchise avec cette personne. Parce que je pense que cette personne, c'est quelqu'un d'éveillé et de fort aujourd'hui. C'est peut-être un lion ou une lionne, ou alors un bélier, ou alors un bélier. Ou alors ce que ça peut vouloir me dire, c'est que vous avez vraiment été fort par le passé et que maintenant que c'est vraiment que vous aussi, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous réaliser, mais que justement, vous calmez vos ardeurs, en fait. Vous êtes en train de calmer la bête à l'intérieur de vous, en fait. Ça peut vouloir aussi dire ça. Encore un 8, mais là, c'est le 8 de énergie des... Non, c'est énergie des Verseaux. Énergie des Verseaux, le 8 of Swords in reverse, qui vient couronner le jeu. Alors ça vient me dire que bientôt... Alors, parce que justement, cette carte-là, le 8 d'épée, ça vient vraiment symboliser en fait la croyance. La croyance, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait de s'imaginer des tas de choses, mais d'être loin du contre, être loin de la vérité. Mais là, cette carte, elle est à l'envers. Et comme cette carte, elle est à l'envers, ça vient m'indiquer qu'il y a des vérités qui vont vous être révélées bientôt, les Gémeaux. Et je pense que ça, c'est ce qui va vous permettre de prendre une décision radicale sur votre vie. Et respire, Jay, respire. Et je pense aussi que ce que ça vient m'indiquer, c'est que vous êtes en train de restreindre, en fait, de compresser, de bâillonner et d'enfermer, d'étouffer en fait la passion débordante que vous avez pour quelqu'un. Vous pourriez vivre une très très belle histoire d'amour, les Gémeaux, mais c'est comme si en fait vous étiez vraiment en train de garder ça à l'intérieur de vous. Vous ne voulez pas vous exprimer, vous ne voulez pas communiquer. C'est comme si en fait vous ne voulez pas prendre votre carte chance et vous êtes là en train d'attendre que l'eau monte. Après, la carte, elle est à l'envers. Donc, ce que ça peut surtout vouloir me dire, ça vient aussi surtout vouloir me dire que là, vous ne pouvez plus justement garder ça à l'intérieur de vous et que maintenant, vous avez vraiment envie de vous exprimer, vous avez vraiment envie de parler. Encore une fois, la mayonnaise est en train de monter depuis le temps, mais elle est en train de monter, elle est en train de monter, elle est montée et je pense que ça va bientôt péter, hein, les Gémeaux. Je pense que ça va bientôt exploser là. On a le Battler in Reverse qui vient se poser sur le King of Wands. Alors là, ce que ça vient m'indiquer, c'est que vous avez vraiment toutes les cartes pour pouvoir vraiment vous réaliser. Vous avez vraiment toutes les cartes pour vous réaliser. Et vous avez vraiment le potentiel pour ça. Et alors... Sur le plan professionnel, vous avez une idée derrière la tête, les Gémeaux. Et en dos de deck, j'ai le Ace of Pentacles. Et ça, en fait, ça vient vraiment me montrer que si jamais vous voulez vous réaliser dans un projet solo, c'est-à-dire être votre propre patron, monter une affaire, faire un business, mais à vous tout seul, eh ben, ça va être grandement lucratif et vous allez créer quelque chose de magique et vous avez toutes les ressources pour pouvoir y arriver, pour être le big boss en fait. Hein.
Mm. Mm. Ouais. Vous voyez la combinaison de ces cartes, en fait, ce que ça vient me dire là, c'est que si jamais vous êtes insatisfait et que vous avez fait preuve de beaucoup de patience et que vous ne savez pas quoi faire, quelle décision prendre, la décision en fait qui est vraiment la plus concrète, c'est celle de partir solo, c'est celle de vous réaliser solo en fait, c'est celle de vous réaliser solo. J'ai l'impression que derrière vous, en fait, il y a plein de médisance, en fait, il y a plein de gens qui essayent de vous exploiter. Mais ça, vous l'avez bien compris, ça, vous l'avez bien compris et vous êtes en train de sortir de là. Vous êtes en train de sortir de là. Alors ça, je reprends, je remets dans le jeu parce que c'est moi qui l'ai sorti intentionnellement. Ok, source, qu'est-ce qu'on a en stock for my Geminis? Vous voyez, vous avez la Seven of Wands en fait, qui sort sur le Six of Cups, énergie des lions. Donc encore une fois, une carte qui me parle de force. Ça veut dire que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que votre autre, la personne que vous pensez dans le cœur, celle avec qui vous voulez discuter, elle vous attend de pied ferme. Donc, allez pas lui raconter d'histoire parce que vous allez vous faire démolir. La deuxième chose, ça peut vouloir me dire que cette personne, elle a fait preuve de beaucoup de résistance et qu'elle est au-dessus de la mêlée. La troisième chose, c'est que cette personne, elle a envie de venir vous voir, mais qu'elle résiste justement à cet appel parce qu'elle sait que c'est pas à elle de faire le déplacement et c'est à vous de venir. Et ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, ça peut aussi vouloir me dire que vous faites preuve de résistance par rapport, une fois de plus, à vos sentiments qui sont profonds. Bon, là, j'ai l'impression de me répéter, donc je vais accélérer un peu. En fait, je viens d'avoir un message de la tour, en fait, de la tour, enfin, je vous dis de la tour de contrôle, parce que j'ai sorti la tour, en fait, arcane très puissante, énergie des scorpions, je crois. Énergie des scorpions, c'est ça, ouais. La tour, alors, c'est marrant parce que, alors, je sais, alors, ce que ça vient m'indiquer, alors, n'oublie pas que la tour, c'est une énergie qui est fracassante et qui est hyper rapide. C'est celle qui est... c'est l'énergie la plus crainte dans tout le tarot et à chaque fois que je la sors, je peux vous assurer que d'ici 3 jours, 3 semaines, ça ne va pas aller plus loin, mais il y a un gros truc, il y a des grosses révélations et je ne pense pas que ça ira dans 3 semaines. Mais d'ici là, la nouvelle guidance, je peux vous dire que tout aura changé. Tout aura changé et spécialement aujourd'hui parce que cette carte, elle vient se poser juste ici, juste à côté de la Queen of Swords, placée à cet endroit dans le jeu. Ça vient m'indiquer qu'il y a des vérités. Il y a une vérité en fait qui va vous être révélée par une conversation ou par un secret qui va vous être révélé, les Gémeaux. Et ça, je pense que ça va vraiment vous retourner au plus haut point. Et je pense que plus rien ne sera comme avant. Et je pense que ça veut aussi vouloir me dire que vous en avez marre en fait de faire face à des responsabilités et de faire face aux disputes. Vous voyez, il y a 2 personnes qui tombent de la tour là. Il y en a une en fait qui saute la tête la première et l'autre qui tombe à la renverse en fait comme si elle se doutait de rien. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes cette personne en fait. C'est cette personne en fait qui décide de se barrer de là en fait. C'est comme si une fois de plus vous aviez préparé votre coup à l'avance et que là tout d'un coup il y a une bombe qui pète, mais vous saviez déjà, parce que c'est certainement vous qui l'avez placé là, et puis vous partez, mais c'est les autres qui ne s'en rendent pas compte. Mais à mon avis, il y a un coup de tonnerre. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver très bientôt, et je pense que ça va venir de votre entourage très proche. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez voir quelque chose qui va vous bouleverser, et je pense que ça va être un truc définitif, et que peut-être, on va enfin pouvoir passer à une autre histoire. La justice, arcane des balances. Alors, placé à cet endroit, ça vient me parler de justice divine qui va bientôt justement s'opérer. Encore une fois, encore un 6, encore un 6. Donc, il y a beaucoup de 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ça veut dire qu'il y a une grosse réalisation qui va se faire bientôt. Et je pense que ça va être pour cette pleine lune qui est en scorpion parce que le 6, c'est vraiment le chiffre des scorpions. Mais il y a vraiment en fait quelque chose qui va se passer bientôt. Et
La carte de la justice, ça vient me parler de justice divine, ça vient me parler du karma, c'est aussi la carte du karma. Et vous voyez, elle tient une épée aussi. Elle tient une épée, c'est l'énergie des balances, c'est pas votre énergie, mais elle tient aussi une épée. Et ça, c'est l'épée Damoclès qui va tout trancher, qui va tout détruire en fait. C'est la justice divine en fait. C'est le karma, c'est la justice qui n'épargne personne en fait. C'est votre karma que vous allez récolter, mais c'est aussi la chose que vous devez récolter. C'est la chose que vous devez savoir. C'est la chose. Et ça va ramener un équilibre, ça va aussi ramener un équilibre dans votre vie et dans votre façon d'agir et une façon de faire les choses. Ça va être quelque chose, je pense, alors vous savez quoi les Gémeaux, je pense qu'il y a un des moments les plus importants de votre vie, des révélations les plus importantes de votre vie au vu des dernières guidances qu'on a faites jusqu'à maintenant, qui va bientôt arriver là. Vous allez vous rendre compte d'une supercherie, vous allez vous rendre compte d'une manipulation. Vous allez aussi vous rendre compte de vos propres distortions. Enfin, vous allez vous rendre compte en fait de vos propres des choses qui ne tournaient pas rond à l'intérieur de vous. Ça peut être au niveau psychologique et émotionnel, mais tout ça, ça va ramener un équilibre et ça va permettre en fait à la justice divine de trancher en fait. Cette carte, elle parle aussi du retour de karma en fait. Cette carte, elle parle du juste équilibre et personne ne peut échapper à la justice divine. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive, c'est vraiment quelque chose qui arrive, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors, elle soit à côté de cette carte, ça peut aussi vouloir me parler d'un procès. Si jamais il y avait un procès d'argent, il y avait des trucs légaux au niveau de la famille justement, au niveau de la famille, au niveau de tout ça, au niveau de la famille, des procès, à mon avis, ça va être bon pour vous, hein, ça va être bon. Et si vous aviez peur de perdre de l'argent et tout ça, à mon avis, il va y avoir un verdict. Il va y avoir un verdict, ou alors ça peut être un divorce ou quelque chose comme ça. Mais à mon avis, ça a un rapport avec l'argent. Mais si vous étiez dans un truc d'héritage ou un truc comme ça, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vous qui allez décrocher le pactole. Et d'ailleurs, ça vient me dire que si jamais vous aviez des soucis d'argent pour pouvoir justement aller rejoindre la personne que vous aimiez, tout ça, la justice divine va être faite. Bon, en tout cas, je vois des bonnes énergies pour vous, les Gémeaux. Je ne vois pas d'un emprisonnement, je ne vois pas de trucs. Je vois vraiment des choses qui tournent en votre faveur. Mais attention, qui tournent en votre faveur pour cette fois. Après, ça dépendra de ce que vous allez en faire. Hein. Ça dépendra de ce que vous allez en faire parce que ce que je vois, c'est que vous avez vraiment été résistant. Vous avez vraiment été résistant. Je vois que vous avez fait preuve d'épuration, que vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur. Je vois qu'il y a eu des manipulations, mais pas de vous, des personnes autour de vous. Et je vois aussi que, donc je pense que, oui, je pense qu'il y a vraiment, de toute façon c'est simple, hein, tout va dépendre de la dernière carte que je vais sortir. Là. Tout va dépendre de la dernière carte que je vais sortir. Enfin, pas encore parce que je vous réserve encore quelques petites surprises. Alors mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock là hein, pour mes amis Gemini? Énergie des scorpions, la mort. Alors là, ce que cette carte vient m'indiquer, les Gémeaux placés à cet endroit-là, c'est que quoi qu'il arrive, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, je vous rassure. Ça peut vouloir dire ça, mais pas ce soir, pas aujourd'hui. Enfin, c'est pas l'énergie qui me vient à l'esprit en tout cas. Enfin, pas placée comme ça dans ce jeu-là. En tout cas, ce que ça vient me dire, ça vient me parler d'une énorme épuration parce qu'en fait, la première des choses qui vient, en fait, voilà, il y a des milliers de choses qui peuvent m'interpeller sur une carte, comme vous le savez. Mais là, c'est la couleur blanc du cheval, en fait, la couleur blanc qui vient me parler de pureté. Et pendant que je monte cette carte, je vois cette fleur en fait sur le drapeau noir. C'est comme si c'était quelque chose qui germait en fait, une nouvelle fleur, une nouvelle naissance. Et vous voyez aussi cette petite fille là qui prie aussi la mort de ne pas l'emporter. Non, même pas. Elle est juste assise innocemment parce qu'elle n'a pas peur, parce qu'elle est pure. Mais il y a quelque chose en fait qui me parle d'une énorme épuration là. Il y a une énorme épuration qui va prendre place par rapport à cet événement qui est en train d'arriver. Ouh, je suis impatient d'arriver à la prochaine guidance, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, bon, je suppose que vous n'allez pas me laisser ça en commentaire parce que ça a l'air d'être un truc énorme, mais vous pouvez m'envoyer des mails et vous pouvez aussi booker une guidance avec moi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire là, c'est que, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il va vraiment arriver un truc vraiment, et ça va vraiment changer, ça va vraiment tout changer
les Gémeaux. C'est-à-dire que plus rien ne sera jamais comme avant et il n'y aura plus de retour en arrière possible. Donc peut-être que vous allez vous décider une bonne fois pour toutes à partir et à aller rejoindre, enfin aller faire ce que vous voulez, donc créer votre entreprise, vous retrouver seul, vous couper en fait de toutes ces énergies malsaines. Vous allez vraiment vous rendre compte de vraiment quelque chose en fait qui va vraiment, à mon avis, il y aura un grand départ. Il y aura un grand départ les Gémeaux et et jamais vous ne regarderez en arrière. Jamais plus vous ne regarderez en arrière. La lame 13 met en scène, alors peut-être que, je ne sais pas pourquoi j'ai dit enceinte, mais peut-être que pour mesdames, peut-être que ça peut annoncer aussi la naissance d'un enfant. Alors, la lame 13 met en scène un squelette qui, armé d'une faux, tranche des corps, le sol étant jonché de têtes, de mains et de pieds. Sur un plan symbolique, elle évoque donc essentiellement la mort. Toutefois, il ne s'agit pas d'une simple mort biologique, mais d'une mort renaissante annonçant la mise en place d'une nouvelle forme de vie, symbolisée par la végétation verte recouvrant le sol. En effet, cette lame incarne un processus de purification et de rectification dans la mesure où, fauchant l'individu, elle met fin à toute réalité illusoire pour lui permettre de se réaligner sur des valeurs plus authentiques, lui assurant aussi un nouveau développement plus conforme à son essence profonde. En ce sens, la lame 13 évoque une transformation brutale, radicale et définitive, sans possibilité de retour, dont l'issue est cependant toujours positive et constructive, même si les apparences ne les présagent guère. Elle incarne également la nécessité de se répartir de certains acquis nuisibles qui ne contribuent pas directement à la réalisation d'un projet. Dans cette perspective, elle symbolise un important sens de la rigueur, une certaine disposition à l'asceste et une solide aptitude au dépouillement permettant d'épurer toute dimension jugée secondaire, superflue ou inessentielle. Alors c'est marrant les Gémeaux parce que jamais je n'ai lu ce petit bouquin. Vous allez me dire ça fait que 2 mois ou 1 mois et demi, bref, que j'ai ouvert la chaîne. Mais en tout cas, je n'ai jamais lu en fait... et là, il y a eu un message mais vraiment clair et net de la source qui m'a dit que c'était très important que je vous lise ça. Donc ça, c'est vraiment en fait ce qui va bientôt arriver pour vous les Gémeaux. Donc voilà. Il y a vraiment, c'est vraiment ce qui va arriver pour vous. Donc il y a vraiment un gros changement dans votre vie, il y a vraiment un gros coup de tonnerre et il y aura une décision. Et c'est ça. Vous savez, ça parlait beaucoup d'indécision en fait sur les dernières guidances. Et je pense qu'il y a des révélations qui vont arriver très bientôt et que justement ça va vous permettre de faire les choix justes et de faire les bons choix. De faire les bons choix une bonne fois pour toutes. Donc voilà, c'était un jeu assez passionnant et je pense qu'on arrive, enfin bon, à chaque fois je vous dis ça, mais à chaque fois, mais en tout cas la mayonnaise est en train de monter. Hein. À mon avis, vous êtes comme un chat sur une cocotte minute, là quand ça va péter, vous allez décoller, vous allez vous accrocher au plafond, vous allez faire comme dans les films d'horreur, là, le chat il va marcher la tête à l'envers, ça va être un truc d'incroyable. Ok les Gémeaux, il faut que j'arrête le café parce que je raconte n'importe quoi. Demain je vais revenir sur Faf Tartaro, je vais voir que j'ai plus que 30 abonnés sur les 110. Et là je vais me dire, bon, en fin de compte, tous mes abonnés, j'avais 70 abonnés qui étaient Gémeaux. Enfin bref. Et ils se sont tous barrés quoi. Alors attendez. Laissez-moi vous lire encore quelque chose là. Allez, encore 2 cartes, après je vous laisse. On va tirer 2 oracles. Confiance. Les Gémeaux. L'univers vous garde. Et regardez, vous avez l'épée de la discussion, de la communication. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Et aussi, sage décision, les Gémeaux. Sage décision. Et c'est pas la première fois que je vous la tire, celle-là. Hein. C'est pas la première fois. Hein. Regardez comme elles sont magnifiques, ces cartes. Donc, vous voyez les Gémeaux, hein, vraiment. Et encore une fois, regardez, il y a un petit oiseau là, et ça peut représenter un bébé. Ça veut dire que, mesdames, en tout cas, si jamais vous avez un minicum dans la tête qui vous attend là, foncez. Hein. Et comme ça, je pourrais être le parrain, quoi. Faf Tartaro, quoi. Ok. Alors, sage décision, les Gémeaux.
La décision que vous envisagez est sage. Cette carte est un message de vos anges vous demandant de vous fier à votre sagesse intérieure. Vous doutez parfois de votre capacité de prendre des décisions parce que dans le passé, certains de vos choix ont semblé mal avisés. Néanmoins, si vous y pensez vraiment, vous avez finalement beaucoup appris et acquis de ces choix. Vu sous cet angle, vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions, n'est-ce pas? Dans le cas actuel, vous vous souciez de suivre la volonté du cosmos, des étoiles, de Dieu. Vous saurez que vous êtes sur la meilleure voie quand vos actions seront guidées par un sentiment de paix. S'il y a une part en vous qui ne se sent pas bien dans ce que vous faites, c'est que vous vous êtes détourné de la vérité. Parfois, rester sur la bonne voie signifie emprunter ce qui semble être la route la plus ardue. Vos anges vous demandent d'avoir confiance en leur amour, leur soutien et leur protection intarissables. Si vous êtes en train de faire d'importants changements dans votre vie, alors vos prières constantes vous aideront à rester en contact avec vos instructions divines. Comme un pilote qui se rapporte constamment au contrôleur aérien, vous devez parler au ciel et l'écouter tandis que vous allez de l'avant. Faites confiance aux messages d'éthique, de vérité et d'amour. Ils sont véritables et sont le choix le plus sage que vous pouvez faire. Voilà. Ça, c'était pour Sage Décision. Petite dédicace à Romain, pilote Gémeaux. Blah. Donc voilà, fie-toi la tour de contrôle, Romain, si t'es arrivé jusqu'ici, parce qu'à mon avis, tu t'es barré depuis longtemps. Ok. Et confirmé, c'est vraiment ça, les Gémeaux, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien à l'intérieur de vous, c'est que ce n'est pas la bonne décision. Suivez la voie du cœur, pas la voie de, pas la voie de votre machine à laver, là. Pas la voie de l'ego, la voie du cœur. Et c'est comme si en fait vous étiez vraiment le pilote de votre cœur, et vous fiez en fait à vos instructions divines en fait. Comme un pilote justement, il se rapporte à la tour de contrôle pour pouvoir vous guider en fait dans un ciel sombre et dans un ciel avec des éclairs. Comme ça, vous allez pouvoir trouver la piste d'atterrissage et vous allez pouvoir. Et pour la carte confiance, l'archange Michael est avec vous et consolide votre confiance de manière à ce que vous puissiez affronter sans crainte et même apprécier les tâches qui vous attendent. Cet archange vous protège contre tout ce qui est négatif, vous aidant à rester optimiste et rempli de foi et veillant à ce qu'uniquement des gens et des situations d'une grande intégrité viennent vers vous. C'est ça, pas les gens qui sont en train de parler derrière votre dos, les Gémeaux. Ayez confiance au pouvoir de Dieu pour vous assurer protection et sécurité. Tandis que vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie, il est normal de vous sentir intimidé par le changement. Si vous avez peur du changement et que vous avez peur de ce choix irrévocable, sachez que si l'univers est en train de vous guider, parce que bon, bien entendu, je ne sais pas si vous êtes en train de remarquer, mais à chaque fois c'est la même chose, c'est que les cartes sont en train de vous guider. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme par hasard, ça ne fait que résumer la guidance, d'accord ? Donc ça vous prouve bien que ce qu'on fait ici, c'est pas du... d'accord ? Parce qu'il y a 10 000 cartes, il y a 10 000 machins. Et à chaque fois, c'est la même chose. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. Le hasard, il fait trop bien les choses pour exister, surtout sur 5 Star Tarot. Et quand je parle de Dieu, je veux bientôt parler de la source, je viens parler de toutes les étoiles, de toutes les religions, de tous les dieux, hein, pas seulement... bref, vous me suivez. Hein. Il se peut que vous vous fassiez du souci à savoir si vous êtes préparé et qualifié pour ce qui vous attend. N'oubliez pas toutefois que Dieu ne vous enverra rien que vous ne puissiez faire. Le ciel veille également à ce que vous ayez de puissants compagnons tels que l'archange Michael pour vous aider sur tous les plans. Je vais barrer ça, je vais mettre l'archange Jay. Jay de 5 Star Tarot. Ça va se remarquer, vous croyez, non? Les archanges sont des superviseurs de nos anges gardiens personnels et le nom Michael signifiait celui qui est comme Dieu. Il est décrit comme un prince dans les 2 testaments bibliques. Bon, enfin, on s'en branle. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut que vous ayez confiance en vous, les Gémeaux, et foncez. Mais alors, c'est vraiment votre super reading aujourd'hui. Attendez. Allez, un dernier oracle pour mes amis Gémeaux. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était un peu le grand final avant la prochaine fois où on va se retrouver là. Parce que là, quelque chose me dit qu'il y a un truc qui arrive avec cette pleine lune en Scorpion et que plus rien ne sera comme avant pour la première. Le changement, les Gémeaux, vous voyez, la vie en rose, l'épuration, le cœur. Oui, c'est ça, le cœur en fait. Enfin, je dis le cœur parce qu'en fait, ça symbolise en fait le chakra couronne, en fait, les instructions divines en fait, et qui viennent directement dans le cœur sans passer par la tête, vous voyez.
hein, et l'épuration. Regardez, voilà, ça représente un peu comme une Sakura Flower. Le changement 7 et 1, ça fait 8, d'accord? Ben, le voilà, le troisième 8, on le cherchait, il est là. Il n'est pas difficile de changer. Donc, voyez les Gémeaux, vous êtes au top du top. Vous êtes au top du top. Allez, je vais vous la lire aussi, parce que là, vous êtes au top, là. Vous allez y arriver, hein? Si vous avez choisi cette carte, il faut vous attendre à un changement vous concernant. Il peut s'agir d'une nouvelle offre de travail, d'un déménagement, de la rencontre avec une personne que vous ne voyez plus depuis longtemps ou d'un imprévu. Cet événement changera toute votre vie et vous aidera à engager un processus de transformation qui est probablement en cours depuis un certain temps. J'adore le tarot, j'adore le tarot. C'est génial. Vous devriez prendre des guidances en privé avec moi. Et je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de remboursement parce que vous serez tous satisfaits. Cette carte est en relation avec le 6e et le 7e chakra. Si vous maintenez l'équilibre, vous pouvez bénéficier de leur énergie pour une ouverture accrue et une plus grande compréhension intellectuelle. Encore une fois, allez jeter un coup d'œil sur, si vous voulez connaître les chakras et tout, moi j'appelle ça les mondes vibratoires, mais allez jeter un coup d'œil sur mon site ou un système. Au lieu de regarder des conneries à la télévision le soir, regardez mon site, vous allez voir, ça va vous aider. Et moi, je ne suis pas allé prendre ça dans d'autres livres, hein. Je suis allé prendre ça directement dans le jardin au sommet d'une montagne. Hein. Donc, allez jeter un coup d'œil, allez entendre ce qui se dit là-bas, enfin sur l'autre site ou un système. Mais si vous avez déjà entendu ça avant, c'est bien, mais je pense qu'il y a des petits trucs qui peuvent vous intéresser. Asseyez-vous à côté d'un arbre ou debout, appuyez les mains sur l'écorce, fermez les yeux et essayez de percevoir la sève vitale qui s'écoule à l'intérieur. Si vous êtes très réceptif, vous pouvez même vous sentir comme un arbre. Imaginez la hauteur, la cime, le vent qui passe dans la frondaison, les racines ancrées dans la terre. Cet échange vous apportera équilibre et énergie. J'ai l'impression que vous avez vous avez besoin d'équilibre et aussi de nature parce qu'il y avait pas mal de cartes en fait qui quittaient la ville, les Gémeaux. Et une toute dernière, et après on s'arrête là. Tac. Sagesse japonaise, les Gémeaux. C'est génial, c'est génial. Alors, en une phrase, ça vient vraiment me résumer toute la guidance. Alors, avant de vous la lire, je voudrais vous dire un petit truc. J'ai l'impression que dans votre cas, vous avez deux choix, les Gémeaux. Alors, plusieurs choix, dont celui de mourir avec un gros tas de bitcoin sur le ventre. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a aussi un choix que vous pouvez prendre avec le cœur. Le cœur, ça veut dire faire un choix avec le cœur, c'est le faire avec courage. Et imaginez votre vie dans 40 ans, les Gémeaux, quand vous allez vous retourner. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Que vous avez fait la même chose tous les jours, vous avez vécu au même endroit, c'est ça que vous voulez, et vous avez travaillé, vous avez répondu à certains schémas, ou vous voulez vous dire, putain, j'ai vraiment pris ma leap of faith, en fait, j'ai cru en moi et j'y suis allé, en fait, je l'ai fait. Voilà. Et donc, je vous lis ça, les Gémeaux. Sagesse japonaise. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer, les Gémeaux. Le puits, la mélasse de l'ego, on tourne en rond, c'est visqueux, on patauge, ça pue. Le puits, on saute du puits, c'est qu'un petit saut à faire, le petit saut de la grenouille. Et là, derrière, vous avez les prairies, vous avez les forêts, vous avez les océans, vous avez les continents, vous avez les 7 mers, les 8 mers, les 10 mers, vous avez le ciel, vous avez tout. Toute une nouvelle dimension qui s'offre à vous. Il suffit de sauter. Alors oui, il y a des dangers, oui, ça fait peur, mais vous y arriverez, les Gémeaux, j'en suis sûr. Bon, je finis ça cul sec ou pas? Non. Je finis pas ça cul sec parce que sinon, vous allez finir au téléphone ce soir bien au chaud dans votre lit et moi je vais finir sur les chiottes me vider, quoi. Ok, les Gémeaux, ça m'a fait super plaisir de passer cet instant merveilleux avec vous. Je vous aime, les Gémeaux, et à bientôt. Bye.